Eh ben, bonjour Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ma première question, c'est peux-tu me dire qui tu es? Laurence Paris. Dans mes activités, je suis consultante en éducation. C'est-à-dire que j'accompagne tous les adultes qui, dans leur quotidien, ont une relation aux jeunes. Ça veut dire les parents, ça veut dire tous les professionnels qui œuvrent aux côtés des jeunes. Donc ça englobe beaucoup de monde. Par exemple, les profs et toutes les personnes qui travaillent dans les structures de l'enseignement, mais aussi toutes les personnes qui œuvrent en dehors du temps scolaire, c'est-à-dire sur les temps péri et extrascolaires, donc les animateurs jeunesse, les directeurs de centres socioculturels. Et puis j'accompagne aussi les jeunes, notamment sur des problématiques liées à leur scolarité. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Ce qui me fait vibrer dans la vie, le soleil, c'est surtout que j'en ai beaucoup besoin. Ce qui me fait vibrer dans la vie, la nature, et puis l'humain, l'humain avec un grand H, dans toute sa complexité, sa diversité et sa richesse. Les relations humaines m'apportent beaucoup. Comment tu vis ce confinement? Alors, plutôt bien, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je sais mes proches en bonne santé, donc ça c'est important pour moi. Et plutôt bien parce que euh, l'épreuve du burn-out que j'ai vécu il y a 5 ans a été comme un entraînement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vécu ce confinement comme un arrêt sur image entre une activité intense et puis du jour au lendemain, plus rien. Comme j'ai fait une reconversion professionnelle, j'avais déjà eu cette période que moi j'appelle le no man's land, où on cherche ce que vivent peut-être un certain nombre de personnes aujourd'hui. Donc moi, je l'ai déjà vécu. Le plus difficile pour moi dans le confinement, c'est de ne pas pouvoir aller marcher au bord du lac. Voilà. Ça, c'est le plus difficile. Après, je reste en lien avec les gens, que ce soit par le biais des visios, par le téléphone, par les mails. Je continue mon activité, alors non pas sous sa forme classique, c'est-à-dire je ne peux pas faire de coaching en face à face et j'anime aucun atelier, mais je prépare des ateliers pour après. Et comme je suis en contrat de certification en analyse transactionnelle, je continue à rédiger mon mémoire. Et ce confinement, cette crise, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu apprends? Ah ben, moi, ça confirme que pour moi, la vie, elle peut être relativement simple dès lors qu'on n'a pas des besoins, comment dire. Enfin, moi, j'ai identifié mes besoins depuis 5 ans, notamment celui de ralentir, celui d'équilibrer ma vie perso avec ma vie pro, et celui d'être utile, d'apporter ma pierre à l'édifice de la société. C'est pour ça aussi que l'éducation, pour moi, a du sens, beaucoup de sens. Tu disais tout à l'heure que tu aimes être utile, tu aimes être en lien, et comment tu fais pour justement le faire durant ce confinement? Alors, une des premières décisions que j'ai prises, c'est vraiment durant les semaines, parce que j'avais très vite compris qu'on ne serait pas confiné 15 jours, mais qu'on serait confiné au moins un mois. Une de mes premières priorités, ça a été d'avoir des nouvelles de toutes les personnes qui comptent pour moi. Donc, j'ai pas forcément programmé des appels tous les jours, si ce n'est vraiment mes très très proches. Euh, mais tous les gens que j'ai pu côtoyer par le passé, avec qui je suis en lien plus ou moins distant, je me suis vraiment dit que j'allais avoir de leurs nouvelles. Donc ça, je le fais. Au bout d'une semaine, j'ai très vite compris que la continuité pédagogique, ça allait être très compliqué pour les familles. J'ai très vite perçu, et la presse, il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus dans la presse, et j'ai échangé avec des parents, j'ai échangé aussi avec des amis qui sont dans l'enseignement, et j'ai très vite compris que ça allait monter en pression, et que la pression, en fait, elle allait vraiment peser sur les épaules des jeunes in fine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis adressée aux gens que je connaissais, parce que j'avais cherché à comment me rendre utile. Je me suis adressée aux gens que je connaissais en disant, voilà, si vous avez besoin d'un entretien, d'un moment pour parler, pour dire, pour déposer cette charge éducative que vous avez sur les épaules, eh bien, moi, je vous offre
un entretien totalement gratuit dans le cadre de ce confinement. Et là, j'ai déjà eu plusieurs appels et on sent effectivement que les gens en ont besoin. Et dans le même temps, j'anime depuis le mois de septembre, une fois par mois, avec un animateur de la MJC d'Aix-les-Bains, un blabla café des parents. Et je me suis rapprochée il y a 10 jours du directeur et on a, avec l'animateur, on a fait un blabla café des parents par Skype. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens en avaient vraiment besoin. Donc, on va en reproposer un là dans une semaine. Comment toi tu penses pouvoir utiliser cet apprentissage? Alors, il y a une chose que j'ai expérimentée et que j'aimerais pouvoir poursuivre, c'est que jusqu'au confinement, je faisais du Qigong une fois par semaine, parfois deux. Mais là, j'en fais tous les matins. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais poursuivre pour moi après. Et essayer de garder le plus possible ce temps de lenteur, entre guillemets, de ne pas tomber dans ces travers de ça c'est urgent, ça il faut le faire, ça ceci, ça cela. Ensuite, comment je vais le faire? J'ai envie de dire que la reconversion que j'ai faite, pour moi, elle avait ce sens d'accompagner effectivement les adultes et les jeunes. Donc pour moi, ça va être une raison de plus. Enfin, aujourd'hui, il semblerait que la santé et l'éducation, quand on écoute les médias, j'entends les ministres, j'entends les experts dire la santé et l'éducation sont les bases d'une nation. Eh bien, ok, allez, allons-y, banco, moi j'y vais, moi je suis là, je suis dispo. L'éducation, moi j'en suis intimement persuadée, la santé évidemment aussi. Quels petits pas, quels petits changements justement tu peux apporter dans cette éducation, dans cet apprentissage nouveau? Alors, je crois que je ne m'étais pas trop autorisée jusqu'à ces dernières semaines de retravailler avec l'éducation nationale pour X raisons. Peut-être que c'est le petit pas que je vais faire après. Voilà. En toute humilité, hein, après, ça se fera, ça se fera, ça se fera pas. Voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment, vraiment des leçons à tirer de cette continuité pédagogique. Je pense qu'il y a plein de parents qui vont se rendre compte que le métier d'enseignant, c'est pas aussi simple que ça. Parce que j'ai entendu beaucoup de critiques et je les entends, ces critiques. Hein. Certaines sont fondées, mais pas toutes. Donc j'espère qu'il y aura ces prises de conscience. Et puis j'espère qu'il y aura aussi des prises de conscience du côté de l'institution, que c'est vraiment pas simple pour bon nombre de parents. Et qu'au-delà de la transmission, moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, et tu le sais, c'est l'histoire du lien. C'est qu'avant de vouloir que tout le monde ait atteint un niveau, il y a déjà à prendre en considération l'humain qu'est le jeune, l'humain qu'est l'enfant et son fonctionnement. Et je discutais encore la semaine dernière avec une amie qui est chef d'établissement et dans notre échange, je lui dis j'espère que vous n'allez pas reprendre sur les chapeaux de roue et tout de suite repartir dans le programme parce que je pense qu'il va y avoir besoin d'un sas. Moi, j'aime bien ce terme de sas entre l'avant-confinement, le confinement et l'après. Parce qu'on ne va pas ressortir les uns et les autres comme ça, indemnes. Ça va laisser des traces. Et je pense que les jeunes, ainsi que tous les personnels, ils vont avoir des choses à déposer. Et moi, je verrais bien une semaine tampon, ou 2, 3 jours, avant de reprendre comme ça, avec des temps d'échange, avec des possibilités d'expliquer, d'expérimenter. Et puis il va y avoir pour les jeunes comme pour les profs d'ailleurs, cette joie de se retrouver. Et puis il y aura peut-être malheureusement des endroits dans lesquels on ne va pas retrouver. Je pense à cette petite jeune de 16 ans qui est décédée. Et il va y avoir de la tristesse, il va y avoir de la peine, il va y avoir de la colère. Et que ça, pour moi, on ne peut pas s'asseoir dessus. Parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas été, puisque ça a existé. Donc, si tu avais 2, 3 mots pour retenir ce moment, qu'est-ce que tu dirais? Respect de la nature, pardon à la nature. Je crois qu'on a à lui demander pardon, parce qu'elle continue. Hein. Elle n'a pas besoin de nous. Hein. Moi, j'ai des arbres en bas de chez moi, là. Les fleurs sont là, les feuilles poussent. Nous, on est confinés, mais elle ne l'est pas. Donc, respect à la nature. Le lien, bien sûr, le lien, parce qu'on voit bien que ce confinement, il nous coupe.
il nous coupe des gens avec qui on est quotidiennement. Hein. Lien et puis éducation. Eh bien, je te remercie, Laurence, pour ce partage et je te souhaite un bon retour à la vie après cette fin de confinement et une belle route. Ouais. Merci à toi, Muriel, parce que c'était un bon moment de partage avec toi. Et puis merci à toi de nous stimuler aussi par ce biais-là. De rien.